Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, on va rester debout. On va lire ce texte ensemble, à haute voix. Ici, les disciples de Jésus se rendent compte du bien fondé de la prière et certainement de son efficacité, son impact dans la vie du croyant. On fait cette requête explicite à leur maître, disant: enseigne-nous à prier. En d'autres termes, ils voulaient des clés indispensables pour une prière efficace. Et Jésus a donc dit, lorsque vous priez, dit: notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Il a enseigné et démontré que par la prière, le règne était possible. Dis: c'est possible. Dis: je peux régner et je vais régner par la prière. Et il dit donc: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Et maintenant, verset 12, on va le lire ensemble, et 13, 14, 15, on va 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc là, Jésus est clair. Il enseigne ici sur la nécessité d'être pardonné et de pardonner. Et il met une corrélation entre notre capacité de pardonner et celle de Dieu de nous pardonner. Et il dit clairement que si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'obtenir le pardon de Dieu. Et dans ce texte, il montre que l'offense est un piège. Parce qu'il dit: ne nous induis pas en tentation. D'ailleurs, une fois que le diable veut te tenter, il utilise l'arme de l'offense. Et quand, justement, tu es offensé, tu tombes dans le piège de Satan. Et il dit: délivre-nous du malin. Il montre la dimension subtile de l'offense, de ce piège-là, que l'ennemi tendra sur notre chemin. Mais ce qui attire mon attention, et qui a été justement la raison de cette série sur le piège de l'offense et la puissance du pardon, c'est que cette prière est supposée être faite quotidiennement. Ça veut dire que quotidiennement, nous aurons l'opportunité d'être offensés. Et quotidiennement, nous devons veiller à ne pas être offensés. Et pardonner à toutes les personnes qui, sur notre chemin, seront les instruments par lesquels le diable passera pour nous tendre ce piège. Pose ta main sur ton cœur. Répète après moi cette prière. Éternel des armées, aide-moi ce matin à avoir accès à la révélation de cette parole. Qu'elle influence ma vie. Qu'elle gouverne mon système de pensée. Oh Dieu, bénis-moi, restaure-moi, guéris-moi par ta parole. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi d'avoir accès à la révélation de ta pensée par ta puissance souveraine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu peux t'asseoir. Et je lirai le texte d'Hébreux 5. Je vous prie de tourner vos Bibles dans ce texte-là. Versets 7 à 9. Hébreux, chapitre 5. « 5. 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 5
Il est écrit, c'est lui qui, parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes des prières, vous voyez, des grands cris et des larmes des prières, Hébreux 5, 7, 9, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, exaucé à cause de sa piété, la Bible dit, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Père, merci pour la grâce que tu me donnes de communiquer en des mots simples la pensée profonde que tu as déposée dans mon esprit. Père, je t'en supplie, aide-moi encore ce jour. Et laisse que ta parole soit accompagnée d'une puissance magnifique. Qu'elle vienne illuminer nos cœurs, qu'elle vienne briser les chaînes de la captivité, libérer toutes les personnes qui sont tombées dans le piège de l'offense. Et que, Seigneur, chacun d'entre nous ait accès aux promesses que le ciel lui réserve. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. C'est bien étrange. La Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prétendre obéir sans souffrir. C'est au travers de la souffrance que nous apprenons l'obéissance. On ne peut pas obéir sans souffrir. Alors, nous avons défini l'offense comme étant une action ou une parole qui blesse. Quand on parle de blessure, on parle de souffrance. Qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Qui blesse dans sa dignité et dans son honneur. Nous avons vu dans l'enseignement passé qu'il y a deux catégories de personnes qui sont offensées. Premièrement, celles qui ont été effectivement offensées, c'est-à-dire on leur a fait un tort. Nous avons vu le cas d'Absalom, c'est réel, on a vraiment violé sa sœur, il a tous les droits légitimes, c'est sa sœur, d'être offensé par l'acte de son frère Amnon. Et nous avons vu que la gestion d'Absalom, de cette blessure de son âme, a causé sa destruction, il en est mort. D'accord? Et on a aussi vu les disciples de Jésus qui ont cru être offensés, mais qui en fait ne l'étaient pas. Se sont révoltés contre un message que Jésus a prêché. Il dit, celui qui ne boit ma chair, boit mon sang et ne mange ma chair n'est pas digne du royaume. Et les gars ont dit, hey, le gars, je crois que tu dois changer de message. Parce que ton message n'est pas populaire et ça commence à vider les gens du ministère. Jésus a demandé, vous aussi voulez-vous partir? Pierre, qui avait la révélation, a dit, à qui d'autre dirons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Donc, il a eu besoin de révélation pour rester. D'accord? Aujourd'hui, nous verrons deux autres cas, celui de Joseph et de David. Et nous allons parler de comment se protéger de l'offense. Comment se protéger de l'offense. Et je vais dans cet enseignement montrer comment est-ce que l'offense est capable de museler les desseins de Dieu et empêcher la réalisation des plans de Dieu dans ta vie et dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment s'en méfier? En 1996, j'étais dans un quartier appelé Bonabéry, à Douala, au Cameroun, et j'ai entendu clairement ces paroles. 1996. Ce n'est pas ce que les gens disent, pensent ou font contre toi qui fermera le ciel sur ta vie. Mais plutôt ce que tu penseras, diras ou feras contre quelqu'un. Vous voyez donc, le ciel n'est pas fermé sur ma vie parce que les gens pensent mal, parce que les gens disent du mal, parce que les gens font du mal contre moi. Non, non et encore non. Mais plutôt
si je pense, si je fais, si je dis des choses en mal contre des gens, alors là, le ciel pourra se fermer sur ma vie. Donc, ce n'est pas un problème que les gens t'offensent, mais c'est un problème si tu offenses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voyez, maintenant, comment est-ce que je fais donc pour me garder de l'offense? Si l'offense est capable de faire des choses que nous avons vues, on a vu 12 points, ce que l'offense est capable de faire dans une vie: fermer le ciel sur ta vie, voler ta santé, agir négativement sur ta provision financière, te rendre insensible à la voix du Saint-Esprit. Les gens offensés pensent que c'est Dieu qui leur parle, alors que c'est leur chair qui parle. Ils peuvent tuer au nom de Dieu, pensant que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. T'empêches le jus de la grâce d'en haut, te rend amer, vole ta joie et ta paix, ouvre la porte pour une vie dans le péché. Cette personne lève la main et dit: non, je te dis au nom du Seigneur, c'est Dieu, je dis est vrai, je le jure, je le jure. Il mente et puis c'est sur les lèvres, sans problème. Oh, dis, ce n'est pas mon partage. Je déteste le mensonge, dis-le à votre voix. Et progressivement, ça t'isole des autres, ça muselle ton potentiel, ça ouvre la porte et donne accès à Satan. Et à la fin, ça te rend agent inconscient du royaume des ténèbres. Je doute fort que quelqu'un parmi nous ait envie de se retrouver complice de Satan. Eh bien, Judas a marché avec Jésus, a chassé les démons, était dans l'équipe restreinte et est celui qui l'a vendu. La marche dans le royaume demande beaucoup et beaucoup de prudence. Cet enseignement va nous aider. Maintenant, il est vital de comprendre ceci. Si je n'ai pas envie d'être offensé, de me garder des offenses, que premièrement, il est impossible que je ne sois pas offensé. Ça, c'est clair. C'est impossible. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre sur la terre sans que quelqu'un ne me blesse. Ce n'est pas possible. Impossible. Et de deux, je dois comprendre ceci. L'offense ne m'atteindra qu'à partir des personnes qui me sont les plus proches, intimes, amis, des personnes auxquelles j'ai placé une confiance absolue. Vous entendez déjà dire: ah, comment est-ce qu'il a osé me faire ça? Oui, c'est parce que c'est ton ami. Voyez-vous? Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 55, versets 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ça veut dire, ce n'est pas un ennemi. Un ennemi ne réussira pas à t'outrager. D'accord? Et la Bible dit, je le supporterai. Ça veut dire que si un ennemi vient te faire du mal, tu sais déjà que c'est ton ennemi. Est-ce que ça va t'atteindre? Non, du tout. C'est déjà ton ennemi. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. Ça veut dire qu'avant même qu'il arrive, quand on te dit il est là, tu as déjà pris une autre voie. Parce que tu sais que c'est un adversaire. Mais la Bible dit, c'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami, mon mari et ma femme, mon allié, mon voisin de bas à l'église. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. On priait ensemble, je te confiais mes secrets. C'est moi qui ajoute. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous étions dans la même voiture. Oui, c'est cette personne-là qui peut t'offenser. Maintenant, le fait que tu sois touché et blessé par cette personne prouve que tu lui as été fidèle. Parce que notre insensibilité à l'offense d'un ami prouve qu'on n'a été jamais dans l'amitié. Mais ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on ne doit pas laisser passer. Dis à ton voisin, même si j'ai mal, je fais le choix de pardonner. Alors dis-le vraiment comme si tu le crois. Amen. Alléluia. Vous voyez, et ce qui est sûr, c'est que plus nous aimons, plus nous devenons vulnérables à l'offense. Parce que quand vous aimez, vous êtes sans protection. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous êtes en train d'aimer. Vous n'imaginez même pas qu'on vous fera quelque chose. Et soudainement, paf, le poignard a été lâché. Vous n'étiez pas en train d'attendre quelque chose. Et puis, parfois, on a lâché le truc. Et dans votre fureur, vous dites, comment est-ce qu'elle a osé me faire ça? Comment est-ce qu'il a osé me faire ça? Et là, à l'intérieur, c'est votre orgueil réagit. Comment est-ce qu'il a osé le moi? Moi, comment est-ce qu'il a osé?
Voyez, plus vous êtes conscient de votre personne, mieux la vulnérabilité est encore plus grande. Mais quand vous ne faites pas cas de votre vie comme si elle était précieuse et que vos regards sont sur Jésus, moins la douleur est profonde. Parce que vous regardez à Jésus et non à vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, revenons sur le cas de Joseph. Parce que quand on va voir ce cas, ça va vraiment nous enseigner. Cette histoire se trouve dans les livres de Genèse 37 à 47. Donc ça fait 11 chapitres à lire. Passionnante histoire. Je l'ai lu aux larmes. J'ai pleuré. En lisant l'histoire de Joseph, j'ai coulé des larmes. Tellement c'est pathétique, puissant, de révélation extraordinaire. Lisez la Bible et demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Que l'histoire devienne réelle. Ne lisez pas simplement comme un livre d'histoire. Lisez et soyez transportés dans le temps, dans l'époque, par l'esprit. Et voyez l'histoire. Joseph naît dans une famille. Son père s'appelle Jacob. Il naît dans la vieillesse de son père. Et son père l'aime. Vous savez, il y a des enfants, on l'aime. On ne sait pas pourquoi, mais on l'aime. Les autres frères réalisent que ce gars est aimé de leur père. Et il prend la peine de lui faire une tunique multicolore. Donc, un habillement distingué pour Joseph. Et un jour, Joseph a un songe, et après un deuxième. Pour résumer, il voit ses frères se prosterner devant lui, c'est eux qui interprètent, pas lui. Ensuite, il voit son père et sa mère se prosterner avec ses frères. Et quand il raconte son songe, les gens sont choqués de comment est-ce qu'un jeune gars né en dernier dans la famille peut avoir la prétention de penser qu'il sera au-dessus des autres. Alors, il commence à le détester davantage à cause de ses rêves. Sauf que Joseph n'avait pas fabriqué ses rêves. Ses rêves lui avaient été donnés par Dieu. Donc, il devient l'ennemi de ses frères dans leur cœur à cause de ce que Dieu lui a donné. Il n'avait pas péché. Bien-aimé, quand vous portez un mandat, quand vous avez une responsabilité céleste, quand le ciel vous a appelé, je vous garantis, vous devenez la cible préférée de Satan. Et il va utiliser toutes les armes pour vous atteindre. Un jour, les frères s'en vont en travaux champêtres. Ils vont faire l'élevage. Et le père se soucie donc du fait qu'il soit, n'est-ce pas, en bonne santé et qu'ils aient de quoi manger. Et il envoie Joseph apporter justement la nourriture à ses frères. Quand il le voit arriver à distance, ses frères regardent et disent, oh, voilà le rêveur. Est-ce que les gens se sont déjà moqués de toi en disant, voilà la rêveuse? Bien-aimé, vous n'allez jamais voir votre rêve se réaliser si les gens ne sont pas encore moqués de ce rêve. Parce que chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, il est au-dessus de l'acceptation des hommes. Les hommes disent toujours, c'est quelqu'un d'autre, pas toi. Heureusement que ce n'est pas ton voisin qui a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et donc ils prennent leur frère. Et donc Ruben, qui a de très bonnes intentions à l'égard de ce petit frère, ne veut pas voir le sang versé. Et donc l'autre frère Judas, ils se mettent ensemble et donc ils le mettent dans une citerne. Mais entre-temps, puisque quand vous lisez la Bible, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails de ce passage, Joseph pleure. Joseph crie, son homme est angoissé. Ses frères l'arrêtent. Ses frères le vendent. Il est peiné. Il aime ses frères. Et il veut le mettre à mort. Il a fallu la diplomatie de Ruben. La sagesse de Judas. Mêlés ensemble pour que ce frère échappe. Et donc, ils vendent ce frère aux commerçants ismaélites qui passent par là. Donc, une fois qu'il est vendu, ce que nous lisons et que nous ne comprenons pas quand nous lisons sans étudier, c'est que quand il est vendu, il perd son identité. Il devient esclave. Et en Israël, on était esclave à vie. Sauf si on retrouvait après 50 ans. D'accord? Très bien. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, il va être esclave. Il perd l'héritage chez Jacob. Les frères sont heureux. Parce que ce qu'il faut partager maintenant, ce n'est plus par 12, c'est par 11. On l'a vendu. Et il s'en va. Son père pleure le deuil.
Il pleure. Quand on annonce la nouvelle, il est déchiré dans son âme parce qu'il l'aimait. Mais la cruauté de leur frère, c'est que pendant que le père pleure le deuil, les frères le regardent et ils le consolent, mais ils savent qu'il n'est pas mort. Oh mon Dieu, quelle cruauté. Ils savent qu'il n'est pas mort, mais ils pleurent son deuil, souhaitant même que ce gars soit mort avec les Amalécites. Mais je déclare que les souhaits de tes ennemis ne se réaliseront pas au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas possible. Personne ne t'a mis dans le ventre de ta mère pour pouvoir décréter le contraire de ce que Dieu a arrêté. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, j'ai étudié l'histoire des hommes de destinée. Vous ne pouvez pas avoir une destinée sans être contesté. Impossible. Ce n'est pas en fait vous que le diable attaque. Le diable attaque le plan de Dieu pour vous. Et l'offense est le piège. Si tu tombes dedans, le plan de Dieu s'arrête. Donc quand tu pardonnes, tu ne fais pas le bien à ton semblable, tu te fais du bien pour toi-même. Il est vendu aux Amalécites. J'imagine Joseph qui est en train de partir comme esclave enchaîné. Et on le vend aux enchères. Oh, qui donne 15 pièces. Moi je donne 20, 25, 30, 40, 45. Un gars qui a une vision. Que le ciel a montré qu'il devait être élevé. On le vend aux enchères. Voilà maintenant qu'on le récupère chez Potiphar qui est officier de Pharaon. Il entre dans la maison. Au moins là, il peut dormir sous son toit. Parce qu'il était traité comme un animal. Un esclave n'avait pas de dignité. Traité comme un animal à cause de ses frères. Dites-moi, quel était l'état de ce gars? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à ses frères. Les malheurs ne vous arrivent pas. Les gens ne vous en veulent pas parce que vous êtes mauvais, mais c'est parce qu'ils sont mauvais. Ne te pose pas de questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous imaginez, qu'est-ce que Joseph pouvait avoir comme question? On l'amène chez Potiphar. Et la Bible dit, et j'aime ça, la prospérité l'accompagne. Ça veut dire que dans tout ça, oh my goodness, viens un peu passer, viens. Dans tout ça, pendant qu'il passait dans des épreuves pénibles, le silence de Dieu était derrière et faisait veiller sur lui, sans le délivrer d'une manière ou d'une autre, mais Dieu était là, veillant que, quels que soient les pas qu'il pose, qu'il y ait une certaine faveur qui l'accompagne. Dans tout son questionnement, le ciel ne l'avait pas lâché, la prospérité l'accompagnait. Il entre chez Potiphar. Quand il arrive, la prospérité se répand dans la maison de Potiphar. Parce qu'il est arrivé, il s'installe. La maison de Potiphar commence à prospérer. Au point où Potiphar ne demanderait plus de rapport dans sa maison. Est-ce qu'on peut te faire confiance qu'à ce niveau? Pas de rapport. Il ne demandait aucun rapport. Il lui a dit, prends tout. Ne touche pas ma femme. Prends tout le reste. C'est ce qui est écrit. Veille sur ma maison. Sauf que ce qu'il a interdit et que Joseph a bien compris, ce n'est pas lui qui va vers l'interdit, mais c'est l'interdit qui vient vers lui. Et donc, la femme qui est une femme d'homme bosse, d'accord, c'est voir le gars, la Bible dit que Joseph était beau. Vous savez, il y a des choses que Dieu vous donne qui vous causent des problèmes. C'est-à-dire, Dieu vous donne quelque chose, mais vous avez des problèmes à cause de ça. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des moments où j'étais convaincu moi-même que si j'étais un pasteur qui n'était pas beau, j'aurais moins de problèmes. Authentique histoire. Vous savez qu'un jour, un homme vient avec sa femme à l'église, et puis il venait pour la 3e fois, et puis il me voit, il dit à sa femme, à la sortie, il dit non, plus jamais dans cette église. Sa femme dit pourquoi? Il dit, c'est le gars, non, c'est lui ton pasteur, non, on n'est plus dans cette église. Pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que Wafo a fait? C'est le visage. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est authentique histoire. Joseph a les mêmes problèmes. La femme, on va coucher. Il dit non. Mais il était tellement correct qu'il n'est jamais allé vers le patron de la femme, vers son patron pour dire ta femme n'est pas correcte. Il a fermé sa bouche. Et un jour, la femme a repéré que personne n'était à côté. Et elle a attiré pour dire, tu vois, regarde un peu les vides là, c'est pas bien propre. Papa, elle a fermé la porte. Elle a tiré les vêtements. Joseph dit, non, oui. Il a laissé le vêtement. Et puis, il a fui. La femme a récupéré le vêtement. Elle a commencé à crier. Oh, il m'a violé. Vous voyez? Et donc, la femme était devenue une actrice. C'est de Hollywood ou Nollywood, on ne sait pas. Elle était dans les... Vous comprenez ce que... Elle devenait actrice. Vous savez, les gens, souvent les gens que vous voyez en train de faire des simagrées, faire semblant comme si on leur causé un tort, souvent c'est eux-mêmes qui ont un problème.
La femme dit, elle commence. Et puis, qui pouvait penser que cette femme ment? Qui pouvait penser? C'est une femme d'un boss. Lui, c'est un esclave. Tout le monde dit non, c'est pas possible. Toi aussi. La femme, là, elle a pris ton vêtement, là, comment? Elle a pris ça comment? Mes amis, faites attention aux vêtements que vous laissez dans les endroits. Ça peut vous causer des problèmes. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, faites attention aux vêtements. Quand je parle de vêtements laissés dans les endroits, si on te retrouve à 23h30 dans un restaurant avec une femme et on prend une photo, on dit il y a quelque chose, tu fais comment? C'est ça le vêtement. Vous comprenez? Il y a des vêtements qu'il ne faut pas laisser. Tu es un homme, tu fais toujours le suivi de la soeur. Toi, tu fais le suivi tout le temps. Attention, c'est un vêtement que tu laisses. Il faut faire attention. Les vêtements peuvent se retourner terriblement contre toi. Il ne faut pas les laisser. Et donc, quand Potiphar revient et dit, quoi? Tu as osé faire ça? J'imagine Joseph. Patron, j'ai rien fait. Patron, j'ai rien. Et il dit, mais il était tellement... Mais vous savez, un gars qui... Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il a été béni. Même tous les champs qu'il avait ont commencé à porter des fruits de plus grande taille. Il s'est dit, mais qui est ce gars qui est chez moi? Mais comme c'était sa femme. C'était sa femme. Dis à ton voisin, c'était sa femme. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Même Dieu lui-même dans le jardin d'Éden a dit, je peux jouer avec Adam, mais c'est pas avec sa femme. Il a dit au diable, récupère tout, laisse simplement la femme d'Adam. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors maintenant, on l'a récupéré, on allait le jeter en prison. Il s'en va en prison, la même prospérité l'accompagne. Le chef de la prison le voit et il l'aime. Il y a des gens, vous le voyez, si vous les détestez, c'est que vous avez un problème. Parce que la main de Dieu est derrière eux. Le gars commence à l'aimer et il lui laisse aussi la gestion de la prison. Joseph devient aussi un patron en prison. Entre-temps, le panetier et les chansons ont des problèmes. Ils doivent et ils sont jetés en prison. Les deux, la même nuit, font le même songe. Quand les chansons racontent son problème, il dit, oh, Dieu te donnera l'interprétation. Et puis, paf, il lui dit, on va te rétablir. Le deuxième vient et dit, on va couper ta tête. Et ça se réalise. Quand le gars sort, il dit, et chanson, s'il te plaît. Là, je galère. Beaucoup de personnes, vous lisez prison. Ce n'était pas comme nos prisons d'Amaka ici, c'était plus compliqué. C'était des prisons souterraines. Où il y a des hommes qui partent des chaînes sur les pieds de Joseph. Donc, c'est des prisons où tu ne sais pas quand il fait nuit, tu ne sais pas quand il fait jour. Vous êtes tout le monde dans le souterrain. Comme les prisons politiques. C'était on dit prison de roi. C'est-à-dire les prisons politiques. Les gens qui s'attaquent à la royauté, c'est là où on les envoie. Ce n'est pas les prisons climatisées. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est les prisons politiques. C'est-à-dire on dit les prisonniers du roi. Donc les gens qu'on n'a pas envie de dire qu'ils sont en prison. Mais on les garde, on dit, venez voir, il n'y a aucun prisonnier dans le pays, mais ils sont dans un trou quelque part. Oh, je déclare sur ta vie que ce ne sera pas ton partage. Amen, 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 amen. Sauf que maintenant, quand il part, il oublie pendant 2 ans. Bien-aimés, je veux vous parler un peu des questions de Joseph. Quelles sont les questions que Joseph a pu se poser? Première question, où est Dieu? Il dit, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que les rêves que j'ai eus là, c'était vraiment Dieu? 2 ans de silence dans la prison, après l'interprétation. Il se pose la question, il dit, mais est-ce que ça vaut la peine d'être intègre? J'ai été intègre, je suis allé en prison. Alors que si j'avais couché avec la femme, je serais encore chez Potiphar. N'est-ce pas? C'est le raisonnement. Pour qu'est-ce que je fais ici? Vous ne pouvez pas savoir ce que la souffrance peut amener, juste ce que ça peut nous amener en regardant comment Job a posé des questions à Dieu dans le moment de douleur. Pourquoi tout ça m'arrive? Est-ce que je suis maudit? Et s'il y avait un pasteur de la délivrance qui passait par là, on dit, cure d'âme à refaire. On a dit à une autre sœur, tu ne te maries pas parce qu'on t'a doté dans le monde occulte, il faut racheter ta dot. On dit envoie telle offrande. Quand tu envoies telle offrande, on rachète ta dot. Donc les candidats qui passent souvent dans des choses comme ça sont prêts à donner ce genre de choses. C'est sûr qu'il y a un malheur derrière moi. Non, mais ce n'était pas un malheur derrière moi. C'était le plan prophétique qui était en marche. Ce n'était pas un malheur. C'est le plan prophétique de Dieu. Il va te dire, est-ce que je n'ai pas besoin de délivrance? Qui peut me trouver le pasteur Wafo? Il est où? Il pouvait se poser des questions. Vous voyez? Et là, ça c'est Joseph. Mais imaginez la question des autres. Qu'est-ce que les gens pouvaient penser? Mais entre nous, Joe, entre nous, quand on cause de Joseph entre nous, est-ce que tu penses que Joseph là est correct? Dieu, pourquoi c'est à lui seul les problèmes arrivent tout le temps?
Il y a plein de pasteurs ici. Pourquoi c'est lui seul? Il y a plein de sœurs. Tout le temps, c'est elle qu'on accuse. Oh Dieu, elle n'est pas claire. Est-ce que Joseph était clair? Il était limpide. Est-ce que vous comprenez? Mais les problèmes arrivaient. Pas parce qu'il était mauvais, mais à cause de sa destinée. Maintenant, quelqu'un dira, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais dites-moi, où était donc le feu de la fumée? Joseph a fait quoi? Rien du tout. Il a juste eu le malheur d'être appelé par Dieu. Et le malheur, justement, l'a suivi. Mais entre-temps, la prospérité l'accompagnait. Mais moi, j'ai aussi mes questions. Après avoir étudié l'histoire de Joseph, je me demande, mais attendons. Imaginons un seul moment que Joseph, après avoir pris la gouvernance de l'Égypte, quels sont ceux qui veulent régner? Tu as vraiment envie de régner? Amen, je déclare sur ta vie que ça va arriver. Je te dis, non, bien aimé, vous savez, souvent les hommes de Dieu parlent, vos amens, c'est comme si vous répondez au boutiquier. Je dis sérieusement. Amen, je dis, écoute-moi très bien. Le règne, c'est pour toi, c'est ton partage. Donc, chaque dimanche, quand je relâche la parole prophétique et je renforce ces paroles sur ta destinée, dis simplement Amen. Parce que Joseph était chez Potiphar, il n'a pas prié, mais sa présence était suffisante pour que les affaires de Potiphar rayonnent. Donc quand les gens ou un sont dans des endroits et qu'ils te côtoient, il y a des choses qui commencent à se mettre en place à cause de la présence de l'onction. Je déclare sur ta vie que tu règnes. Donne-moi un bon amen. Et Joseph, en un seul jour, a sorti de la prison et il est établi premier ministre en Égypte. Et ses frères arrivent, ses frères le voient, ne le reconnaissent pas, mais ils reconnaissent tous ses frères. Une chose s'était passée. Pendant le temps qui s'est écoulé, les frères n'ont pas changé d'aspect. Ça veut dire que leur situation de galère était la même. Mais Joseph était dans une autre dimension. Même dans le type de vêtements qu'il avait, les gars ne pouvaient même pas imaginer que c'était Joseph parce qu'ils le pensaient mort. Les gens qui continuent de croire que ta destinée est muselée seront surpris quand soudainement, alléluia, quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et heureusement que ça ne dépend pas d'eux. Et heureusement que Dieu a son temps. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je dis heureusement que Dieu a son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, il ne pose pas la question à ton patron, à ton voisin, à tes ennemis. Soudainement, il met tout en marche pour te positionner sur ton trône. Je prophétise que ce temps ne durera pas dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Joseph retrouve sa place. Les frères sont en face. Il suffit qu'ils fassent ça. On les tue tous. Parce qu'il était celui qui régnait sur tout l'Égypte. Quand la femme de Potiphar a fait partie Joseph de la maison, Joseph a pleuré parce qu'il perdait le contrôle d'une grande maison d'Égypte. Le ciel s'est réjoui parce que Joseph allait prendre le contrôle de la grande nation du monde. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a des choses, quand elles arrivent, on ne comprend pas l'action prophétique. Mais la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon tes desseins. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, le ciel a la capacité de faire concourir pour ton bien. Mais regardons simplement. Si Joseph avait été offensé, jamais il n'aurait été premier ministre en Égypte. Parce que Dieu ne lui aurait pas donné l'opportunité de régner. Beaucoup d'entre nous, nos affaires sont bloquées. On n'avance pas. On prie, on jeûne, on danse, on chante, on donne la dîme. Il n'y a pas de percée. Parce qu'on dit, si simplement je perce, je vais montrer au pasteur Wafo que moi aussi. Non, je vais montrer à ma voisine. Ce n'est pas une question de te venger ou de montrer, de faire quoi que ce soit. Non, relâche ton cœur et puis relâche tout dans ton cœur. Laisse ton cœur apaiser. Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Chaque fois que vous avez de la rancœur, le jour où Dieu va m'élever, il va me sentir. Je vais lui montrer. Je vais faire ci. Dès que vous avez ça dans le cœur, je vous garantis que les bénédictions planent et n'arrivent jamais. À cause de l'état du cœur. Et le diable sait. C'est pour ça qu'il va venir te chuter à l'oreille. Toi aussi. Tu te rappelles l'autre jour, comment on a fait pour dire que la 7e assise qu'elle avait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de bombarder tes pensées.
Quand il bombarde tes pensées, ton cœur commence à faire à l'intérieur. Et donc, tu vois, tu commences à te dire, non, c'est pas possible, je ne vais pas laisser. Mais imagine quand tu as ça dans le cœur, le ciel ne peut pas intervenir. Parce que le ciel ne vient pas te donner l'opportunité de te venger, ton frère. Dieu n'est pas dans la vengeance. Non, 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 non. Donc, il ne va jamais au d'une sœur, jamais de la vie. Il va attendre que la situation soit réglée dans ton cœur. Et tu vas perdre le temps sans avancer. Et entre-temps, celui qui t'a offensé est béni. Et tu commences à maudire Dieu. C'est pas possible. Dieu n'est pas juste. Hein, c'est comme ça. Je déchire ma Bible, je ne prie plus. Comment est-ce que c'est lui? Non, mais le problème, c'est comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Si Joseph avait eu un problème, il aurait tué ses frères. Je vous pose une autre question. Imaginons que Joseph avait tué ses frères. Parmi ses frères, il y avait un qui s'appelait Judas, l'ancêtre de Jésus. Il aurait détruit la lignée du Messie. En tuant Judas, il tuait la lignée qui faisait naître le Messie. En tuant les 11 frères, il détruisait les 12 tribus d'Israël, les patriarches. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer, en faisant du mal à un frère, ce que vous êtes en train de faire contre le ciel. Vous ne savez pas ce que cette soeur représente, ce que ce frère représente. En le touchant, vous êtes en train de faire des choses contre le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit ne touche pas à mon oint. Ne lui fais aucun mal. Parce que derrière chaque personne est caché un plan divin qui est en train de s'accomplir. Oh, que quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est important. Très important de ne pas être offensé. Lève ta main vers le ciel, dis, oh Dieu, je fais le choix de ne pas succomber à l'offense. Même dans la douleur de l'accusation, du mal qu'on me fera. Je m'engage, Seigneur, à ne pas garder l'offense et à pardonner. Parce que c'est un ordre que tu m'as donné. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez? Donc c'est très important. Mais maintenant, une autre question que je vais vous poser. In fine, à la fin, qui était donc derrière la trahison de Joseph? Qui était derrière? Quand on a arrêté Joseph et qu'on l'a vendu, qui était derrière? Les prédicateurs ont dit, non, quand tu as ta vision, ne parle pas. Tu as ton rêve, ne parle pas. Tu as ton projet, ne parle pas. Garde que ça arrive. Mais attends, parce que si tu parles, on va déjouer. Mais dites-moi, qui était derrière? Le diable ou Dieu? Au départ, c'était le diable, parce que Dieu ne vend pas ses frères. Mais derrière le diable, il y avait le plan de Dieu. Donc même quand le diable vient te faire quelque chose, même quand le diable vient amener des gens pour te faire quelque chose, ça que la Bible dit, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même le gars peut penser qu'il te fait du mal. Il te chasse du boulot. Il dit, ah, on te renvoie. Maintenant tu commences à crier, mais on t'a renvoyé simplement parce que le salaire que tu avais, tu ne méritais plus. Au lieu du salaire, Dieu maintenant veut te confier une société à toi. Au lieu de pleurer, pense et épouse les voies de Dieu. Parce qu'il a un chemin pour toi. Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui sont fidèles. Jamais. Jamais. Le problème c'est, est-ce que nous faisons le choix de la fidélité? Est-ce que vous me comprenez? Regardez ce qu'il dit dans Genèse 45, 5 à 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est qui dit ça à ses frères, Joseph? Waouh! Waouh! Et il y a des gens qui se sont dit, si simplement je pouvais l'attraper, je l'aurais boxé sérieusement. Alors Joseph est dans toute sa position, il a la capacité de détruire ses frères. Mais regardez ce qu'il dit. Maintenant, ne vous affligez pas. Waouh! Est-ce que tu aurais pu dire la même chose? Maintenant, ne vous affligez pas. Il dit, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit jusqu'ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça vous rappelle une histoire? Ça vous rappelle l'histoire de Jésus? Quand Judas l'a fait vendre, c'était pour son propre salut. Le salut d'Israël. Souvent les gens que vous attaquez, vous condamnez, vous critiquez, Dieu les a suscités pour votre destinée. Il faut faire très attention. Très, très attention. Parce qu'il faut bien comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Dieu travaille, il faut faire très attention. Le diable a toujours tendance à nous lever contre les personnes que Dieu a suscitées pour notre destinée.
Il va tout faire pour qu'il y ait des problèmes entre vous. Parce qu'il sait que tant qu'il y a problème, les desseins prophétiques de Dieu pour ta vie ne se réalisent pas. C'est ça le problème. Il dit voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Il devient prophète là à ses frères. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Waouh! Regardez ce qu'il est devenu. À cause de la trahison. Il est devenu père de Pharaon. Et quand on dit Pharaon, on dit père. Aujourd'hui, c'est père d'Obama. Il m'a établi père d'Obama. Pas simplement gouverneur, mais père. C'est-à-dire que quand Obama vient, il se prosterne devant lui pour dire, je bénis-moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Dieu est capable de faire. Un ancien prisonnier, vendu par ses frères, oublié par son père. On a pleuré le deuil alors qu'il vivait encore. Et aujourd'hui, tu dis, oh, on m'a fait tant, c'est à cause de ça, je n'ai pas réussi. Bien aimé, personne sur cette terre, laissez-moi vous le dire en des mots les plus simples et fermes. Personne sur cette terre, inclus ton pasteur, ne peut empêcher le ciel de faire ce qu'il veut faire pour toi. Ah non, si simplement, il m'avait donné un peu plus d'argent, si simplement, oh, j'avais reçu ci, s'il ne m'avait pas fait ça, ma vie aurait été meilleure. C'est du mensonge, c'est de la séduction, c'est le diable qui te bombarde les oreilles. Ce n'est pas vrai. Ta destinée ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais de toi-même. Le meilleur du ciel te viendra par ton attitude de cœur. Ne condamne pas quelqu'un d'autre pour ce qui t'arrive. Si le pasteur m'avait laissé prêcher comme tous les autres, je serais devenu un grand prédicateur. C'est faux. C'est pas vrai. Et les gens sont là, ils disent oui, non, vraiment, on ne me donne pas beaucoup d'opportunités, on ne veut pas si. Et ils pensent qu'ils ont raison. Ils ont raison. Non, c'est pas normal. Voyons un frère qui dit à son frère, c'est pas normal. Si simplement ce frère-là, il m'a donné plus d'argent, j'aurais réussi dans la vie. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui réfléchissent comme ça ne font rien de leur vie. Parce qu'ils ont une mentalité de profiteur, pas d'investisseur. Qui a aidé Joseph? Même le sort n'a jamais, on dit le sort n'a jamais été avec lui. Jamais. Qui a aidé Jésus? On fait les élections, le maître de l'univers, il perd. Ses amis le vendent. Mais est-ce que ça... Arrêtez quoi par rapport au plan de Dieu? Vous savez de qui vous parlez? On parle du grand Dieu qui tient le monde entre ses mains, qui tient l'univers entre ses mains, qui peut stopper le plan de ce Dieu. Pour ta vie, j'ai dit personne. Personne. Lève ta main droite, dis je le crois. Personne ne peut stopper le plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez le comprendre. Mais comment donc les gens comme Joseph? Comment les gens comme David? David est un roi, c'est une belle histoire. Oh David. Il est un roi et Saül est un roi rejeté. David le sait. Puisque vous êtes un roi par le même prophète. Ils ont le même père spirituel. Les deux. C'est Samuel. Quand Saül a des problèmes, on fait venir l'onction prophétique de David parce que c'est celui que le manteau est actuellement. Quand il commence à jouer, et vous voyez, là, quand il n'est pas là, les choses vont mal. Et un jour, Israël est en problème. Goliath arrive. David prend le risque d'aller affronter Goliath au détriment de sa vie. Il réussit à remporter la bataille. Et les femmes qui ont assisté au combat commencent à chanter. Oh, Saül a tué 5000, David a tué 10 000, David a tué 5000, Saül a tué 5000, David a tué 10 000. Et maintenant, Saül est énervé. Pourquoi il s'énerve? Il s'énerve parce que c'était bien quand ce gars était juste le petit assistant, mais il devient trop populaire, il faut l'éliminer. Mais Dieu est bien aimé. La place n'a pas été donnée par un homme, mais par Dieu. Quand Dieu a établi un homme, tu ne peux pas le renverser de sa place. C'est impossible. Et il commence à le pourchasser. David fuit avec ses hommes loyaux. Il faut apprendre à identifier les hommes loyaux. Chaque homme doit avoir ses hommes. Chaque femme, ses femmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et un jour, il se retourne dans une caverne. Et Saül vient juste à l'entrée de la caverne. Il s'assoit. Et il est là. Et
David se rend compte. Quelqu'un dit à David, hey, aujourd'hui, le Seigneur te donne la victoire sur ton maître. C'est ton jour. Sur-le. David dit, non, de quoi vous parlez? Toucher un homme comme celui-là. Bien aimé, il était déjà rejeté. Il était quoi? Rejeté. Mais même un homme que Dieu a rejeté, il ne l'a pas destitué. Parce qu'il y a des appels qui sont irrévocables. Le manteau prophétique ou la royauté. Même mort, les ossements d'un prophète a ramené un autre mort à la vie. Il était mort. Donc même quand un homme que Dieu a choisi est mort, vous dites il est mort spirituellement, faites attention à ses os. Ils peuvent être encore dangereux. Ils dégagent encore la vie. Faites attention à ces os. Non, il ne prophétise plus. Non, il n'a plus d'onction. Non, oui, bon, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Hein. Moi, l'onction est toujours là. Hein. Sérieusement d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Je parle ici et puis les gens ils sont touchés jusqu'à un Guadeloupe. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais je vais vous dire une chose. Même si quelqu'un était destitué, respectez-le. 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 J'ai un ami qui a eu un problème. Un grave problème dans sa vie spirituelle. Il était bousillé. Et il a eu le courage de venir m'en parler à mon bureau. Et ce jour-là, vraiment, avec lui-même, j'ai été peiné. On a prié. On a prié. Et j'ai eu la conviction, comme il avait plusieurs églises et qu'il était un apôtre, de commencer à écrire ces messages. Donc, ça a duré près de 2 mois. J'écrivais des messages pour lui. Et les samedis, on se trouvait dans mon bureau, je lui expliquais les messages. Quand je devais prêcher, j'avais 2 messages pour moi et pour lui, mais j'écrivais des messages et je parlais avec lui et il partait prêcher. Et donc, un jour, les gens ont commencé à m'accuser. Faussement, d'ailleurs. Et les choses ont commencé à se dire. Et j'ai entendu quelque part quelqu'un dire des choses que lui, il avait dit. J'ai dit non, tout le monde peut dire des choses sur moi, mais pas lui. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, ce n'est pas les vêtements de Joseph que j'ai, c'est les vrais. C'est-à-dire avec authenticité. Mais entre toi et moi, jamais je vais parler à quelqu'un. Moi, je vais rester un ami. Loyal jusqu'au bout. C'est-à-dire que je mourrai avec ton secret. Parce que tu t'es repenti devant moi, jamais quelqu'un n'entendra parler. J'ai tourné le dos. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à personne. Alors que je pouvais le détruire. Mais en le détruisant, je détruisais qui? Le plan de Dieu. Je ne touchais pas cet homme, mais je touchais l'homme de Dieu. Je touchais l'enfant de Dieu, le schéma de Dieu. Si sa famille avait un problème, c'est le royaume qui a un problème. Mais nous devons aller plus loin. Sortir de notre nombrilisme, de notre égoïsme. Et essayer de voir les choses plus grandement. Quand vous faites le tort à un enfant de Dieu, vous faites du tort au royaume. Vous devez le penser. On est devenu tellement égoïste. Tellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, entre votre frère et votre frère en Christ, qui est votre frère? Aujourd'hui, les gens parlent de la Bible, mais ils refusent la Bible. Vous voyez? Mais comment David a coupé le pan du vêtement. Il a montré à Saül. Il dit, Saül, tu sais, ce que les gens racontent contre moi, c'est faux. J'ai rien fait. Si je voulais te tuer, je t'aurais tué. Et Saül qui lui dit, oh mon fils, je me rends compte que tu es plus juste que moi. Il fait la paix, mais après il cherche encore à le tuer. Jusque-là, David ne touche pas Saül. Et Dieu dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Quelqu'un dira, oh non, moi dans tous les cas, je ne peux pas lever ma lance pour piquer mon frère. Mais la lance, ce n'est plus l'épée, c'est ta langue. Combien de fois tu as assassiné ton frère avec ta langue? Bim, 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 bim. L'épée. Oh my goodness. Dieu est bon, hein? Sinon, il y a des gens qui vont être en réunion quelque part et puis le ciel s'ouvre. Mais Dieu est amour. Alléluia. Parce que s'il nous consume parce que nous faisons du mal, tout le monde sera consumé parce que personne finalement n'est correct. Mais gardons nos cœurs. Vous voulez savoir comment est-ce que ces hommes l'ont fait pour se garder? Comment ils ont fait pour ne pas être offensés? Je crois qu'on va voir ça la semaine prochaine parce que si je commence, je vous donne le premier point. Notez-le. Premier point, ils ont prié. La prière
Ils ont prié. Rappelez-vous de l'agonie de Gethsemane, Hébreux 5, 7, 8. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait sauver de la mort. Bien-aimés, il y a des moments où vous traversez des situations. Je vous garantis, même les gens les plus proches ne vous comprennent pas. Vous avez tout le droit de pleurer devant Dieu, à larmes et crier devant Dieu. Les gens sont méchants et mauvais. Mais pardonnez. Quand vous vous rendez compte des gens en plus, vous avez fait du bien. Tu as rendu service. Tu as fait ça. Mais le jour où tu es passé, tu as juste marché sur sa chaussure. Il va oublier tout ce que tu as fait de bien. Oh, il est mauvais. Oh, il est si. Oh. Mais il ne se pose même pas la question. Mais pourquoi est-ce que j'attends de lui? Pourquoi moi je ne pense pas aussi à donner? Pourquoi vous pouvez être dans la vie simplement en train d'attendre? Les gens qui sont toujours déçus sont ceux qui attendent et qui ne pensent pas à donner. Donne aussi. Quand vous pensez à donner, vous ne pensez même pas à ce que vous recevez. Le vrai problème, c'est que même avec Dieu, honnêtement, là, Dieu, ça fait longtemps, j'attends, tu ne m'as pas fait, oh, j'attends, tu ne m'as pas donné, oh, non, maintenant, je ne me prie plus, je ne vais plus à l'église, je suis fâché avec Dieu, il ne m'a pas donné le mari que je veux, je n'ai pas eu. Ouais, vous dites, mais on est où? Si c'était ça la foi, les gars comme Joseph, ils auraient tiré des mitrailles, ils auraient mis des canons pour tirer au ciel. Parce que ce que toi, tu vis là, c'est rien par rapport aux gens comme Joseph. Ce qu'ils ont vécu, c'est terrible. Amen. Et tu es là, tu dis non, le ciel m'a oublié. Tu n'as même pas prié un an, le ciel t'a oublié. Même pas encore un an. Le ciel m'a oublié. Tu as un petit problème avec ton mari, non, vraiment, si est-ce que Dieu est encore avec moi? Si Dieu est avec moi, regarde cet homme fait ci, il fait ça, bien aimé. Les femmes comme Sarah, le mari a pris la servante dans la même maison, dans la chambre d'à côté, peut-être elle entendait même le bruit. Mais elle est restée à... Vous savez, je vais vous dire une chose, lisez bien la Bible, lisez la Bible. Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Même si aujourd'hui on me disait que Dieu ne va plus jamais me bénir de la vie, je vais rester attaché à lui jusqu'à la mort. Parce que ce que je recherche, ce n'est pas l'argent, c'est l'éternité. C'est mon salut éternel. Ce n'est pas les trésors de la terre éphémère et passager. Il faut prier. Priez jusqu'à ce que l'éternité soit plus vraie que le temps. Priez jusqu'à ce que le surnaturel remplace le naturel. Priez jusqu'à ce que Dieu devienne plus important que votre femme. Priez jusqu'à ce que Jésus soit plus vrai à vos yeux que votre mari. Priez. C'est ce qu'il faut faire. Priez. J'ai une chanson dans les moments de douleur. Je vous garantis. On a tous des cœurs, hein? D'accord? Souvent les gens regardent vous. Ce gars, il est tellement... Mais on a deux cœurs. Et à un moment, je suis devant Dieu, je pleure. Vous voyez un homme qui est là et puis Dieu te dit, il faut les funérailles de ta famille. Hey. Et puis tu t'en vas. Vous pensez que c'est quelque chose qui est juste à te cueillir poisson? Non. C'est pas ça. C'est plus costaud que ça. Et puis tu arrives quelque part, dans toutes les privations, et puis les gens, tu vois, on complote contre toi, on fait des... Mais en des moments, tu te dis, mais attends Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi là? Je fais quoi ici? Je vous dis sérieusement, il m'arrive de dire, mais je fais quoi là? Mais papa, je fais quoi ici? Je veux partir. Je veux tout laisser. Oui, ça m'arrive aussi. Je veux laisser tes affaires d'évangile. J'ai plus envie de continuer. Les gens sont trop mauvais. Mais c'est normal, ton âme est en peine. Mais dans la douleur, quand tu pries, après Jésus vient te rappeler. Il dit, fils, c'est vrai. Tu dis tout ça, mais souviens-toi, quand je t'ai pris Joe, tu fumais encore. Tu étais encore en train de te masturber. Aujourd'hui, les gens te respectent, on t'invite, on te paye business card, tu donnes dans des hôtels. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Je te révèle ma parole, je suis à tes côtés. Si ces gens-là te font ça, entre eux et moi, qui est plus important? Dis-moi, mon ami Wafo, entre nous deux et ces gens-là, tu préfères quoi? Qu'est-ce qui va te séparer de moi? Quand on t'a insulté, quand on est médit de toi, mais pense à Jésus, ton grand frère dans la foi. On a fait pire, on a craché sur lui, on l'a battu de veste, il a pardonné. Mais toi, tu dis que tu veux être disciple, tu veux prêcher l'évangile. Pourquoi tu ne pardonnes pas? C'est là où tu dis, mais là, tu t'assures que tu es seul. Parce qu'un leader, il ne pleure pas devant l'église. Mais il pleure devant son père. Vous comprenez de quoi je parle? Tu pleures. Et tu dis, papa, je n'ai plus de force. S'il te plaît, aide-moi. J'en peux plus. Je veux plus. Et puis il vient et te dit, c'est pas grave. Je suis avec toi. Continue. Avance. Pardonne. Pardonne. Non, papa, prouve-moi que tu es avec moi.
qu'elle meure, qu'il meure. Il dit, mon fils, je ne suis pas un assassin. Il ne va pas mourir. Calme-toi, papa. Calme. C'est ça le Saint-Esprit, il te console. Vous comprenez? Et puis tu sais que les gens, on n'aime pas ta tête, mais tu continues d'embrasser les gens, tu continues de rire. Mais au fond, après, tu te dis, bon, dans tous les cas, je suis dans l'évangile. Qu'est-ce que je n'ai pas choisi? Je vais obéir à mon Père. Mais c'est l'obéissance dans la souffrance et la douleur. Non, ma femme m'a fait ci. Bien aimé, vous pensez que tout le temps qu'un homme est avec sa femme, il veut continuer avec la femme? Demandez aux hommes mariés ou demandez aux femmes. Il y a des moments où les deux n'ont pas envie d'être ensemble. Mais dans la douleur, on dit, Seigneur, on a mis la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Ça fait mal, mais c'est doux. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Vous avez dit à manger un bon soukouya, une bonne graine braisée, et puis il y a du piment, mais ça fait mal, ça choque. Ah, mais c'est doux en même temps. Pendant que tu manges et l'âme goûte, tu suis, mais c'est doux en même temps. Tu ne veux pas laisser la faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'évangile. Il y a des moments de douleur, mais de grande joie. Est-ce que vous me comprenez? On doit apprendre dans la prière à tenir ferme. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Dans la prière. Je prie. Et je remets la situation entre les mains de Dieu. Je remets la situation entre les mains de Dieu. Je laisse le combat à Dieu. C'est Dieu qui règle mon problème. Mais si tu fais confiance à Dieu, laisse-lui le problème. Laisse-lui régler le problème. J'ai appris à mes détriments qu'il ne faut jamais faire confiance à un homme. Jamais. Jamais. Même si l'homme là a 3 têtes. Il ne faut pas faire confiance. La Bible dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Oui, confiance, mais pas te confier. Tu ne peux pas mettre ton espérance en un homme. L'homme va te lâcher en chemin. Au moment où tu as le plus besoin. C'est là, il te lâche. Tu dis, s'il te plaît. Il dit, hey, mon gars, on est sorti seul devant, débrouille-toi. Vous avez déjà vu comment est-ce que quelqu'un botte l'orange après l'avoir sucé? C'est comme ça que les hommes sont souvent. Quand ils ont besoin de toi, le jour n'a pas besoin de toi. Oh, yeah. Et quand on commence à faire ton portrait, tu deviens plus vilain que le diable. Il est comme ça, il est comme ça. Quand on commence à dessiner, ça reste plus vilain que les démons. Le jour on a besoin de toi, alléluia. Là, regarde. Ah, dis Seigneur, aide-moi. Je veux être bon. Dis je veux être bon, je veux être bon. Je dois être bon. C'est un choix, bien-aimé. Ça me concerne aussi. Je ne dois pas décevoir, je ne dois pas trahir, c'est nous tous. Personne n'est exclu, bien-aimé. On doit veiller sur notre cœur, se confier à Dieu. Je remets ma situation dans les mains de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Ça concerne tout le monde. Le diable est là, il est intelligent, il dit, regarde, il dit, oh non, si simplement j'étais à la place du pasteur Hervé, je crois que pour moi, elle est plus doux. Parce que pasteur Hervé, quand je le vois, apparemment, bien papa Osso, la situation est meilleure. Ce n'est pas vrai. Personne qui demandait à chacun de vous dire son histoire. Chacun a ses réalités. Chacun porte sa croix, bien aimé. L'évangile, ce n'est pas porter le coton, mais la croix. Ça pèse. Mais on porte. Parce que c'est le prix à payer. Très bien. Donc, on a dit premièrement, nous prions. Deuxièmement, on se confie en Dieu. D'accord? Je place ma confiance à Dieu. C'est l'opération de la foi. Je place ma confiance en Dieu. D'accord? En Dieu. Prenez 1 Samuel 26, 10 à 11. Genèse 42, verset 21. D'accord? Vous prenez ce texte. Prenez aussi Genèse 50, verset 20 comme référence. Ok? Se confier à Dieu. La prière, vous avez pris Hébreux 5, verset 7 à 8. Maintenant, troisième point, et ça, il est hyper important. Choisis de manifester l'amour. Choisis de manifester l'amour. Romains 5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lève ta main droite et dis, j'ai l'amour de Dieu dans le cœur. Il est répandu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il ne faut jamais oublier que le pardon est une expression de l'amour.
Donc quand je pardonne, c'est l'amour qui s'exprime. Les gens qui ne pardonnent pas, qui te lâchent à la première faute, sont des profiteurs et des personnes qui ne t'ont jamais aimé. Il y a deux dimensions de l'amour. Il y a l'amour philéo, c'est-à-dire j'aime celui qui me donne. J'aime les gens de qui je peux recevoir quelque chose. Et l'amour agapé, l'amour sacrificiel. Vous allez vous rendre compte que les gens aiment bien l'amour philéo. Oh, je l'aime parce que oui, il va me donner quelque chose. Le jour où tu n'as plus rien, paf, on te lâche. C'est ça le fléau. On calcule. Agapé, c'est inconditionnel. Il donne toujours, même quand il est rejeté. L'amour qui bénit celui qui maudit. De Matthieu 5, versets 44 à 47. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Waouh! Waouh! Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Alléluia! Amen! Vous vous rendez compte que le problème, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que tant que tu ne le fais pas, Dieu ne considère pas que tu es son fils. L'amour. Est-ce que souvent vous posez la question, sincèrement, et je demandais ça à Dieu que je priais hier, est-ce que les gens se posent la question sincèrement, et si j'étais à sa place? Souvent, est-ce que vous réfléchissez à la place, vous dites, est-ce que vraiment cette personne-là aussi a un père, a une mère, sort d'une famille, a un même Dieu au-dessus de sa tête? Est-ce que souvent les gens réfléchissent comme ça? La Bible dit, c'est que vous aimerez qu'on vous fasse faire le même à autrui. Vous ne pouvez pas, pour aucun prétexte au monde, même si cet homme païen dit que vous allez punir le païen, faire du mal à cette personne, pas simplement parce qu'il n'est pas de ton église ou parce que ce n'est pas ton frère en Christ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Quand c'est votre propre frère, dans la chair, vous le défendez, vous protégez. Mais quand votre frère en Christ, vous le livrez. Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas souffrir un peu pour un frère? T'es-tu déjà mis à genoux pour prier et demander, papa, interviens dans la vie de cette personne? Pourquoi vas-tu attendre le meilleur des gens alors que tu ne t'investis pas pour qu'ils deviennent meilleurs? Tu as déjà prié pour ça? Maudis le papa, maudis le papa, maudis le papa. Oh, vengeance papa, vengeance papa. C'est quel cœur ça? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Voyez, il dit si vous ne faites pas ça, quelle différence a-t-il entre nous et les païens? Quelle différence? Les païens aussi font du bien à ceux qui leur font du bien. Mais bien aimé, dites-vous un moment, peut-être que cette personne est attaquée. Peut-être qu'elle fait ça parce qu'elle est influencée par les démons. Et mettez-vous à la brèche, priez, intercédez et manifestez l'amour. Comment est-ce que, et ça je reviens sur mari et femme, vous êtes mariés, vous avez dépensé des millions pour les fêtes, invité des cartes, sortir des gens de leur lit les samedis alors qu'ils sont en retraite. Et puis maintenant après ça devient la guerre. Ça s'adresse à nous tous. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'on manque de l'amour, le vrai amour. Nos mères sans le Saint-Esprit ont mis nos pères à la maison. Sachant que le gars, dans le même quartier, ils sont peut-être 7, mais la mère là, à cause de mes enfants. Mais aujourd'hui, dans l'évangile, oh non, il m'a fait ça, non, pasteur, j'ai déjà trouvé. Oh non, je demande le divorce parce que là, voilà. Non. Où est l'amour? Où est l'amour? Si l'amour cherche la preuve pour sortir du mariage, l'amour n'a jamais existé. Non, pasteur, tu ne comprends pas, il m'a trompé. Mais combien de fois tu as trompé Dieu et puis Dieu ne t'a pas tué? Chaque jour, tu as trompé Dieu. Et chaque jour, tu es venu dire, papa, excuse-moi, regarde, tu sais, je voulais bien, mais bon. Et qu'il dit, ok, ma fille, c'est pas grave. Mais quand c'est quelqu'un de, oh, j'appelle le jugement de Dieu sur toi. J'appelle la vengeance de Dieu. Tu vas voir, Dieu va me venger. Non, non. Où est l'amour? Amen. Nous devons manifester l'amour. Bien-aimé, l'amour. Si quelqu'un vient te voir pour parler de quelqu'un, tu dis, mon frère, j'ai compris, donne-moi ta main, prions pour lui. Il a besoin d'aide.
D'après ce que tu m'as dit là, on doit prier. Et vous te dites pas qu'après 2 minutes de prière, le gars va vouloir s'arrêter. Continue même jusqu'à 15 minutes. Tu vas l'embarrasser. Prions, mon frère. Allons-y. Prions, bénissons-le, déclarons. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez éloigner les gens qui ont des langues remplies d'asticots. Parce que quand vous invoquez le feu, la pourriture disparaît. Chaque fois que quelqu'un vous approche, faites descendre le feu du ciel. Pour régler le problème. Manifestons l'amour. Vous voyez? Manifestons l'amour. Ce sont des personnes qui s'engagent à manifester l'amour. David a aimé. Il a aimé Saül qui voulait le tuer. 1 Samuel 24, 10 à 12. Il a aimé Saül. Il a protégé Saül. Il a montré à Saül qu'il était avec lui, malgré le fait qu'il le pourchassait. Et Jésus lui-même, ses propres disciples, à la croix, le lâche. Oh. Il a passé 3 ans et demi, mon gars. 3 ans et demi à les former. L'agent du ministère investi, marcher avec eux tout le temps. 3 ans et demi. Et maintenant, il est à la croix. Chacun se cherche. Pierre récupère les autres pour dire, Joe, ce gars-là, je crois qu'on doit se rattraper à la pêche parce que son histoire, on ne comprend plus rien. Amen. Il nous a dit ici qu'il est roi, mais le voilà mort parmi les brigands. Joe, allons-y à la pêche. Jésus avait toutes les raisons de dire, c'est fini. C'est à moi que vous avez fait ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? À la croix, il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a insulté, on l'a craché, on l'a battu de bêche. Si tu es le roi, prophétise, dis qu'il t'a giflé. Il est resté calme. Il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche, comme la Bible dit. Mais après sa résurrection, il s'est dit, point numéro 4, nous devons dialoguer. Il a réinstauré le dialogue avec les gars. Il est reparti voir les gars pour dire, vous vous êtes trompés à mon sujet, ce n'est pas vrai. Vous savez, quand les gens parlent mal de vous, allez les voir pour dire, vous vous trompez. Si ce sont des amis, parlez avec eux, expliquez, montrez les preuves, montrez les mains, montrez les preuves. Il a dit à Thomas, touche. C'était pour dire, c'est vraiment moi. Avait-il besoin, lui le maître, de prouver à son disciple qu'il est maître? Est-ce qu'il avait vraiment besoin? Mais pourquoi il donne sa main? C'est parce qu'il dit, je lui fais confiance. J'ai été avec lui. Si on m'accuse, je lui donne les preuves que ce qu'on dit n'est pas vrai. C'est vraiment moi, je suis ressuscité. Thomas dit, ok, maintenant j'ai vu, je crois. Jésus ne l'a pas chassé. Parce que le dialogue est important. N'avalez pas les choses. N'avalez pas les choses. Il y a quelque chose, appelle la personne, parlez. Dialoguez, parlez. Ne cachez pas, n'avalez pas. Ne couvrez pas ses yeux, ça devient des vipères. C'est dangereux. D'autres, les anacondas, ça avale. Faites attention. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Faites attention, parlez. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas dans la francophonie et en Côte d'Ivoire. Les gens n'aiment pas la vérité. On aime être hypocrite. Ma soeur, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, pasteur. Je te dis non. Dans tous les cas, je te dis, si on t'arrête, on est ensemble. On meurt ensemble. Alors que dans le cœur, il dit, je souhaite que là, demain, tu tombes malade. Vous voyez, les gens ne sont pas sincères. Mais j'ai appris une chose avec le temps. Vous savez, je suis peut-être encore jeune, mais je suis vieux dans le ministère. Je me suis rendu compte que vous ne faites pas confiance à ce que les gens vous disent, mais à ce que les yeux montrent. Jacob a regardé là-bas et il a vu que son visage n'était plus le même. Il dit, ah Joe, il est temps de se chercher, il faut que je parte. Parce que là-bas peut devenir dangereux pour ma destinée. Il faut apprendre à voir. Il a vu que là-bas, il n'était plus avec le bon visage. Vous êtes avec les gens et puis le l'amour, vous voyez comment ils vous regardent. Comme vous les saluez, vous voyez comment le visage est. Ça continue de persister. Joe commençait à prendre des marques en arrière parce que là, un Absalom est en train de concevoir un complot. Il faut voir ça avant que ça ne se retourne contre vous. C'est la prudence. Mais initiez le dialogue, parlez. Maintenant, si la personne se ferme, vous avez fait votre part. Vous allez devant Dieu, vous remettez le cas. Comment est-ce que quelqu'un peut venir te demander quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Tu dis il n'y a rien. Alors que dans ton cas, il y a un problème. Mais dis la vérité, Dieu. Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème? C'est quel problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Il n'y a pas de problème. Je le sens, c'est sincère. Est-ce qu'il y a un problème, Pasteur Gondo? Non. Il n'y a aucun problème. S'il y a un problème, tu dis, il y a un problème. Mais tu dis, voilà le problème. Je ne suis pas content de ça.
Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut être fâché à la fin du culte. Il ne comprend pas pourquoi j'ai prêché en direct sur Internet sans cravate. Ça peut être ça son problème. Et il a le droit d'être fâché parce qu'il n'a jamais vu en passe. Il dit, c'est pas normal. Pourquoi il n'a pas mis la cravate? Ça peut être son problème. Les gens ont des problèmes. Vous ne savez pas d'où ça vient. Ils ont des problèmes parce que leur cœur a des problèmes. C'est tout. Mais il faut parler. Et puis il faut être patient. Il faut dialoguer. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Je regarde souvent les gens et dis, attention, oh Joe, attention, ta femme, il y a un problème. Et il dit, non, non. Je dis, ok, ça va. Je me tais, je ne parle plus. Parce que ça se voit. Ça se voit. Vous restez, vous regardez, vous sentez qu'il y a la trahison dans l'air. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais vous posez la question, tout va bien. Et c'est des enfants de Dieu. Il faut les entendre dans la langue. Est-ce que ça va? Non, tout va bien. Vous ne pouvez pas parler la langue de Dieu et continuer de mentir avec la langue du diable. On ne parle pas les deux langues en même temps. Soit vous parlez la vérité, soit vous mentez. Il n'y a aucun parlant en langue qui est faux. Donc quand vous parlez à l'intelligence, dites la vérité. Donc, c'est important. Lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux m'engager sur ce chemin-là parce que je crois qu'il est meilleur. Je veux être comme Jésus. Je veux pardonner. Je veux initier le dialogue parce que je sais que c'est important. Je dois parler à mon prochain selon la vérité. Oui, Seigneur, je crois qu'en s'aimant l'amour, en investissant l'amour, je moissonnerai l'amour. Car tu as dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vais s'aimer l'amour pour moissonner l'amour. Oh Dieu, je m'engage à aimer, à croire à ceux qui sont autour de moi. Même s'ils ne croient pas en moi, je vais continuer de croire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je termine avec ceci. Il vous est déjà arrivé de vous rendre compte, John, tu es arrivé de réaliser dans la parole de Dieu, que le même gars qui a régné Jésus 3 fois est mort crucifié pour lui la tête en bas. Ce n'est pas le même qui l'avait régné. Si Jésus avait eu de l'offense parce que le gars l'a régné, il ne serait jamais mort pour lui. Généralement, les gens qui vous causent problème, continuez de croire en eux, croyez en eux jusqu'à ce que vous pouvez, priez pour eux. Parce que vous pouvez, ils peuvent être changés en des véritables partenaires, des véritables amis, des véritables frères plus tard. Continuez de croire. Même quand Pierre est allé à la pêche, il était là, il se battait. Et Jésus a dit, hé Pierre, jette ton filet sur la droite. Jette ton filet sur la droite. Il dit, j'entends pas bien. Jette ton filet sur la droite. Et puis Pierre balance son filet. Quand il pêche et il voit les poissons, il dit, non, ce que je vois là, il n'y a qu'une seule personne que j'ai connue qui est capable de tel miracle. Il laisse et il court sur les rivages. Quand il arrive, la démonstration de l'amour, Jésus était devenu le cuisinier. Il avait déjà un poisson. Il y avait du pain. Au bord de la mer, il n'y a pas de boulangerie. Le poisson là, ce n'était pas un poisson qui était pris avec le tilapia, avec plein de graisse. Ce n'était pas ça. C'était un poisson diététiquement choisi. Cuisiné avec les persils, les céleri du ciel. C'est-à-dire, il était aromatisé de façon extraordinaire. Et le pain était là. Il a servi à manger. Pour dire à ses disciples, même si vous m'avez régné et vous vous débattez dans la vie, je serai toujours prêt à vous apporter parce que je vous aime le meilleur de ce que vous recherchez. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il te garde, qu'il t'arrose, que sa main soit sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Pose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, je m'engage à aimer profondément. Je refuse l'offense, d'offenser et d'être offensé. Quel que soit ce qu'on me fera, je prends l'engagement de pardonner. De pardonner. Je veux apprendre à obéir dans la douleur, dans les souffrances. Je vais payer le prix pour aimer quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour participer au plan de Dieu sur la terre et pour ma vie. Merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sûr que je ne suis plus la même personne. Je ne laisserai plus jamais le soin à l'offense de s'installer durablement dans mon âme et dans mon cœur. Car j'ai compris que le but de Satan, c'est de détourner les projets, les plans de Dieu contre ma vie. Si les gens s'élèvent contre moi, je bénirai Dieu pour leur vie, je prierai pour eux. Mais je sais une chose, personne sur cette terre ne peut empêcher les plans de Dieu
dans ma vie de se réaliser. Je ferai attention à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je fais, parce que je sais que c'est là où le piège se renferme contre moi. Je veux rester sur la base, sur les marques de l'amour véritable, qui croit tout, qui supporte tout, qui endure tout, qui pardonne tout. C'est un choix. Donne-moi la force. C'est un choix, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.